Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques appliquées. Dans cette vidéo, nous allons mettre en application l'équation quadratique ou l'équation du second degré. On a vu dans une vidéo précédente, une équation quadratique, c'est une équation qui se présente sous la forme de ax carré plus bx plus c égale à 0. Ça, c'est une équation quadratique. Maintenant, ça qui est important pour nous, c'est qui ça équation ça permet de nous faire dans la vie pratique. Parce que, rappelez-nous, le cours de mathématiques appliquées permet de nous mettre en application ou ensemble notions qui ont été apprendre nous calculer soit en algèbre ou en analyse ou encore dans mathématiques générales. Donc, c'est pour qui ça m'a obligé de résoudre une équation quadratique en tant qu'administrateur, en tant que gestionnaire ou en tant qu'économiste. C'est parce que, à travers la résolution de l'équation quadratique, ça est capable de permettre de prendre des décisions en fonction des prix, en fonction de la production d'un bien quelconque dans une entreprise. Donc, c'est cette équation-là que nous allons appliquer, à travers cet exercice-là. Le problème le plus courant au niveau des entreprises, c'est d'abord permettre que nous jouions un modèle qui est capable d'expliquer le phénomène. Ou même en tant que gestionnaire, on va gagner pour capable poser le problème et modéliser le problème. C'est ça que par la suite qui prend la possibilité pour capable prendre une décision. Ça veut dire que lorsque le problème est présenté, ou il y a une possibilité pour jouer un modèle de mathématiques qui est capable d'expliquer le problème ça. Et puis, on va résoudre le problème par la suite pour capable prendre une décision dans une direction ou dans l'autre quelconque. Maintenant, nous allons résoudre cet exercice-là. Un hôtel comprend 70 chambres. À 125 $ par mois, toutes les chambres sont louées. Cependant, pour chaque 5 $ par mois d'augmentation, il y aura 2 chambres vides. Le propriétaire de l'hôtel veut recevoir 8 990 $ par mois comme revenu des loyers. Quel doit être le prix optimal de location de chaque chambre? Donc, ça, c'est un phénomène qui est présenté. Ou même en tant que gestionnaire ou encore en tant qu'administrateur, vous pourrez gagner pour capable modéliser le problème. Comment nous pourrons modéliser le problème ça? D'abord, le revenu de location doit être égal à prix multiplié par la quantité. Donc, si chaque chambre dans l'hôtel ça, à l'état initial, te coûté 125 $, supposons que nous dit que avant toute modification, le propriétaire a une possibilité pour le jeune revenu qui c'est 70 chambres à multiplier par 125 $. Parce que dit nous à 125 $, toute chambre yo loué égal à 8 750 $. Donc, propriétaire voulait ou aider lui en tant que gestionnaire pour lui capable d'augmenter le prix chambre. Mais lui pas voulait que lorsqu'il augmente le prix chambre pour lui diminuer ce revenu qu'on recevra par mois. Il faut qu'il augmente le prix chambre, mais pour lui rentrer plus comme même les toutes chambre pas loué. Maintenant la question qui se pose, si l'hôtel comprend 70 chambres, pour chaque 5 $ d'augmentation, il y aura 2 chambres vides. Nous allons désigner par N qui représente le nombre de chambres vides ou encore le nombre de 5 $ d'augmentation. Maintenant, on dit soit N, le nombre de 5 $ d'augmentation. Puisque pour chaque 5 $ d'augmentation, il y a bien un nombre de chambres qui étaient vides, eh bien, il y a bien possibilité pour me gagner un revenu de
qui c'est, nous capable dire que c'est revenu de 8990 dollars ça, qui doit égal à prix par la quantité. Lorsqu'on dit prix par la quantité, c'est 125. Ouais, c'est 125 dollars qui c'est le prix initial plus nombre de 5 dollars d'augmentation parce qu'il y a un changement qui pourra le multiplier par la quantité cette fois-ci cap égal à ces 70 chambres qui c'est quantité moins 2 fois moins 2 fois N qui est représenté pour chaque nombre de 5 dollars, m'a gagné 2 chambres vides. Donc, on dit c'est 125 plus 5N qui c'est le prix facteur 2 pour chambre vide. On a c'est 70 moins plutôt 70 chambres vides. Alors, 70 chambres au total moins 2 par nombre de chambres vides. 2 par nombre de 5 dollars d'augmentation. 2 par nombre de 5 dollars d'augmentation qui va nous nombre de chambres vides. Et donc, nous dit que c'est 70 moins 2N. Nous dit 2N, c'est parce que pour chaque 5 dollars d'augmentation, a bien 2 chambres qui vides. C'est pour chaque 5 dollars d'augmentation, a bien 2 chambres qui vides. Et pour N 5 dollars d'augmentation, m'a bien N multiplié par 2 chambres vides. Maintenant, ça c'est le revenu final par rapport avec modification qui est faite dans la chambre. Ici, on met 125 plus 5N, facteur de 70 moins 2N égale à 8990. Nous faisons en sorte que nous jouons un modèle qui est capable d'expliquer le phénomène. Lorsque nous faisons un modèle qui est capable d'expliquer le phénomène, nous ne pouvons pas finir. Nous avons pour nous résoudre le problème. Parce que nous posons le problème là. Nous pouvons résoudre le problème après ça pour nous capables de décider. Donc, ou même qui c'est gestionnaire, ça prend la possibilité pour 10 patrons que mais à quel niveau pour les capable de mettre prière s'il voulait atteindre l'objectif qui c'est arriver faire un revenu de 8990 dollars chaque mois. Maintenant nous allons résoudre cette équation là. Ici on dit 125 par 70 égale à, nous te gagnons ça déjà qui c'est 8750, ouais, 8750. Et 125 multiplié par 2N, cela nous donne 250. Donc ici, on dit c'est moins 250, moins 250 N. 5 à multiplier par 70, cela nous donne 350. Nous dit ici plus, ouais, 5 par 70 plus 350 N. 5N à multiplier par 2N. 5 fois 2, 10, N par N, N carré. Cela nous donne plus, ok? Alors, moins plutôt, au lieu de plus, c'est moins plutôt parce que c'est 5 à multiplier par ça, moins 10 N carré. Le tout est égal à 8990. Alors, par ordre de degré, on met moins 10 N carré, moins 10 N carré, N par N, on dit 250, moins 350, nous était plus 100 N par ordre. Ouais, plus 100 N, ici on dit plus 8750, transposé ici, 8990, ici, c'était plus, c'est vite moins, moins 8990 égale à 0. Alors, ça vient présenter sous forme d'une équation du second degré. Moins 10N carré plus 100N moins 240. Moins 240
égale à 0. Maintenant, nous allons simplifier par 10 pour simplifier l'équation. Simplifions d'abord par 10 ou encore, ouais, pour simplifier par 10, qu'est-ce qu'on va faire? On dit que par 10, on 0 aller, par 10, on 0 aller, par 10, on 0 aller. Il nous reste ici moins n carré, ok, plus 10n moins 24 égale à 0. Moins 24 égale à 0. Comme on a déjà vu dans une vidéo précédente, par quelle méthode nous sommes capables de résoudre l'équation second degré ça? Nous allons utiliser la méthode de delta. Maintenant, selon la méthode de delta, nous avons gagné x' cap égale à moins b moins racine de delta sur 2a et nous avons gagné x second cap égale à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est deux racines ça. Alors, n plutôt, les deux x c'est n' et n second. Calculons la valeur de delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Delta égale b carré. Moi, tourne dans l'équation là, qui c'est 10. On dit 10 au carré. Moins 4 par a qui c'est moins 1. A multiplié par c qui c'est moins 24. Donc, delta égale 10 au carré, cela nous donne 100. 100 moins 4, moins 4 par moins 1, moins plus 4. Plus 4 par moins 24, moins 96. Moins 96. Cela implique que delta est égal à 4. Si delta est égal à 4, racine de delta qui c'est racine de 4, égale à 2. Ici, on dit que n' égale. N' est égal à moins b moins racine de delta. Moins b ici, c'est 10. On met moins 10. Moins racine de delta qui c'est moins 2. Moins 2. OK? Sur 2a. A est égal à moins 1. A est égal à moins 1. 2a à moins 2 sur moins 2. Ici, on a moins 12 sur moins 2. Cela nous donne 12 divisé par 2. Cela nous donne 6. N second maintenant. N second égale à moins b qui c'est moins 10. Plus racine de delta qui c'est 2. Sur 2a. A est égal à 1. OK? Sur moins 2. Cela nous donne moins 8 divisé par moins 2. Cela nous donne 4. Maintenant, n gagne deux valeurs. Puisque n vient gagner deux valeurs, nous pourrons retourner dans la relation nous avons là. Dans la relation nous avons là, nous sommes capables de joindre prix, vrai prix normal là, qui vous permet que propriétaire gagne $8 990 en termes de revenus. Prix 125 plus 5n. On a la valeur de n, nous allons remplacer n ici dans cette relation-là. Nous gagnons un premier prix qui a 125 plus 5 par 6. On a 155. $155, c'est un premier prix. Ou bien, si nous utilisons n qui est égal à 4, nous avons gagné 125 plus 5 à multiplier par 4. 125 plus 20, cela nous donne $145. Donc, le propriétaire maintenant a deux choix. Soit mettez prix chamio à $155 ou bien mettez prix chamio à $145. Maintenant, l'important pour nous connaître, parmi 70 chamio, si prix chambre n'a passé de 125 à $155, combien chambre qui loué? OK? Pour nous capable connaître combien chambre qui loué, nous aller au niveau de la quantité. Au niveau de la quantité,
70 nous te gain, c'est 70 moins 2 fois n. Dans un premier temps, pour n égale à, donc, nous avons fait relation, si n égale à 6, et si n égale à 4. Pour n égale à 4. Pour n égale à 6, prix à $155 par chambre. Pour n égale à 4, prix à $145 par chambre. Donc si on fait ces 70 moins 2 par 6, combien de chambres qui louent? Combien de chambres qui louent à... Là, on a déterminé combien de chambres qui louent à $155. Donc si propriétaire a mis chambre à $155, combien de chambres qui louent? Eh bien, nous dit que c'est 70 moins 2 fois 6 qui c'est moins 12. 70 moins 12 égale à 58. 70 moins 12 égale à 58. 58. Ça veut dire que à un prix de $155, il y a 58 chambres qui louent. Ça permet que propriétaire joue un revenu de $8 990 qui était fixé. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, pour n égale à 4, on dit que c'est 70 moins 2 par 4. Ça nous donne 62 chambres. Ok? Ça, c'est les chambres. 62 chambres. Ok? À 62 chambres, pour 62 chambres louées, à un prix de $145, propriétaire permet de gagner ces 145 à multiplier par 62, qui permet de toujours un revenu de $8 990. Donc ça veut dire que propriétaire pour le gain pour le choisir, soit mettez prix chambre à $145 ou bien mettez prix chambre à $155. Dans les deux cas, la toujours atteint l'objectif qui c'est réaliser un revenu de $8 990. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, je vous invite à abonner à la chaîne pour ne rater la prochaine vidéo.